Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que vous avez fait des choses sympathiques. Mange bien, Mélianor. J'espère que tu feras quelque chose de bon à manger. Donc, aujourd'hui, on reprend Gary, notre cher Gary, qui va voir, qui j'espère va finir cette histoire. Enfin bref, c'est pas encore sûr. Donc Gary, je vous rappelle qu'il avait chevauché un chien, il était dans une cage en train de chevaucher un chien. On est arrivé dans un village, on ne sait pas trop ce qu'on fait dans ce village. Hein. Franchement, Gary, il sait pas trop où il va, ce qu'il fait. C'est un peu compliqué tout ça. Hein. Ça a l'air compliqué. Donc je sais pas trop où on va. Hein. Je sais pas trop où on va. Donc je sais pas. J'espère que Gary va réussir à ne pas mourir cette fois-ci. Ça serait bien, non? Ça serait même cool qu'il ne meure pas cette fois-ci. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Sinon, cette semaine, elle s'est bien passée. Écoutez, j'ai préparé un petit one-shot. Un petit one-shot sur le thème de Cthulhu. Voilà. Que j'aimerais faire jouer à des amis. Donc c'est sympa. J'ai lu aussi, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais j'ai lu le JDR Les Oubliés, qui est un chouette jeu de rôle avec un univers très riche, un univers très, très bien ficelé. Il y a tout ce qu'il faut en fait dans le lore pour appréhender les tenants, les aboutissants, les différentes tribus, les différents enjeux politiques. Voilà, c'est très 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 dense, j'avoue, parce que j'ai mis du temps à le lire, je l'ai même pas fini encore. Donc je vous parlerai du système de jeu, parce que là je vous ai parlé beaucoup de l'histoire dans la vidéo, mais je vous parlerai du système de jeu dans la dans la dans une prochaine vidéo, parce que j'aime beaucoup et il est assez intéressant, avec un dé de cauchemar et un dé de rêve, parce que nous sommes des petites créatures qui vivent grâce aux rêves des géants, et les géants c'est les humains. C'est assez intéressant. Donc voilà, un univers riche, très bien illustré aussi. Si vous avez l'occasion de le regarder, c'est un univers bien illustré. Hello Mélianor. Alors qu'est-ce que tu vas manger, Mélianor? Dis-moi. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Je vais peut-être vous mettre un petit peu de musique quand même. Pas de jambon. C'est simple, efficace. J'ai mis la musique. J'espère qu'elle n'est pas trop trop forte. Et je pense que la musique va parler. Hello Richoult. Eh ben, je fais la suite de Sombre Ressac, qui est un livre écrit par Fibrotique de
qui veut de Fibre Tigre, oui. Alors, je crois que vous n'avez pas du tout la musique. Oui, Fibre Tigre. J'ai un peu du mal à prononcer les mots. Voilà. Je règle juste le problème de musique. Oui, le pauvre. J'ai écorché un peu son nom. Est-ce que vous entendez la musique? Ou pas du tout? Nope. Pas de musique. Ah oui, ça y est, vous entendez. N'hésitez pas à me dire si c'est trop pas assez. T'as vu Richoult? T'as des pouvoirs magiques. Tu dis non, et d'un coup la musique elle apparaît juste pour te contredire. Ah, je baisse un chouchouille, un chouchouille, un chouchouille. Est-ce que ça va? Bah oui, mais comme vous me disiez que vous entendiez pas la musique, forcément j'ai fini par la monter en fait. Donc voilà. Et bonjour Troumblon. Alors, pour une dyslexique, lire des fois les noms, je suis désolée de les écorcher. Hein. Je Tu as fini le jeu de base Mélianor de FF13. Pourquoi 13? FF14? Alors, parce qu'avec Mélianor, Enfin, Mélianor m'a fait jouer à Final Fantasy XIV il y a pas très longtemps, bah, ce week-end. Voilà. Donc, donc je découvre cet univers. Donc je vous ai mis la musique, bien sûr. Voilà. Et donc on va continuer l'histoire de notre petit Gary, magnifique Gary, qui a failli mourir vraiment plusieurs fois. Mais à chaque fois on rembobine et on revient au chapitre d'avant. J'avoue que je ne sais pas où ça va nous mener. Je ne sais pas où on va parce que c'est assez... comment dire? On se retrouve dans un village et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Parce que bah, Gary, il s'est retrouvé au milieu de quelque chose qui le dépasse. Il a réussi à s'échapper de tout ça. Sauf que là, il n'a pas trop de but en fait. Alors Gary, c'est le nom qu'on a donné à notre personnage hein, quand on a fait la création de personnages tous ensemble. Et donc on ne sait pas trop où on va. Et je vous avoue que ça me perturbe grandement. Et que j'aimerais bien savoir la fin. Voilà. Surtout que j'ai acheté un appel de Cthulhu, qui est lui aussi en mode livre dont vous êtes le héros et que j'ai très 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 envie de vous le faire avec vous.
Mais peut-être que je vais rajouter un autre jour pour ça. Parce que voilà. Alors, c'est pas du JDR solo, c'est un livre dont on est le héros. Et donc, c'est un livre qui a... on choisit en fait la suite, et donc on doit aller au chapitre qu'il faut. Et donc, je le lis, et on choisit tous ensemble. Le but, c'est ça. Donc voilà. Ok, toi tu connais la version pas solo et c'est la version solo tu connais pas. Alors je fais aussi du JDR solo, mais c'est vrai que je n'ai pas changé les tags. Donc parce que je fais aussi Altesia, qui est une naine qui a sa petite histoire en solo. Ça fait un très 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 longtemps que je l'ai pas fait en live, c'est vrai. Mais j'avais commencé par ça. Donc voilà. Regarde, voilà. Du coup, nous sommes dans ce village et nous sommes devant un temple avec notre Gary. Alors Gary, il est très banal hein, au niveau physique. Hein. Et la semaine dernière, on l'a laissé donc devant ce temple et on se posait la question de est-ce qu'on allait se battre ou pas. Et depuis la semaine dernière, je ne sais toujours pas. Donc, je vais vous relire le paragraphe. Et pendant que je lis le paragraphe, vous pouvez me dire comment s'est passée cette semaine pour vous. Est-ce que ça a été sympa? Est-ce qu'il y a eu des choses sympas? Est-ce que vous avez fait du JDR cette semaine? Allez, on se repenche dans la vie de Gary et j'attends vos réponses. Le temple dédié à Khalil, le dieu de la jalousie, de l'envie, de la violence et de la haine, révéré principalement par les Linassi du nord de l'Osmanli, est la plus imposante des structures de la croisée des chemins. La pagode, à 4 étages, lance ses flèches noires et rouges vers le ciel et ses murs laqués sont percés de petites ouvertures où brûlent des flammes éternelles. Nombre de guerriers viennent régulièrement chercher les faveurs de Khalil, car en récompense d'actes de haine, ce dieu puissant et ses contrées agitées accordent une faveur et une habileté extraordinaire au combat. Tu vas faire du cyberpunk ce soir? Jamais joué du cyberpunk en jeu de rôle. Ainsi, des orques et des gobelins pouilleux, mercenaires à la petite semaine, déserteurs de l'armée du Khan, et autres désespérés du danger mortel de ces contrées, attendent leur tour dans un grand arc de cercle pour entrer dans le temple. Mais alors que vous approchez, vous remarquez un grand nombre de cadavres jetés sur les marches de la pagode, abreuvant l'autel impide de leur sang. Un prêtre, Linassi, taillé comme un ours, est en train de se harnacher d'une armure de plate, tandis qu'un mercenaire humain, borgne, augmente en reniflant. Il y a un guerrier Linassi à l'intérieur qui a été pris par la folie de Khalil. Il tue tous ceux qui rentrent et se remplit la panse du pouvoir du dieu de haine. Et tous, autant qu'on est, on n'est pas fichu de lui mettre une raclée. Ah ça, après on pourra se présenter tous fiers devant Khalil, ça c'est sûr. Mais le plus empoté, c'est ce prêtre qui prend son temps en espérant que quelqu'un aille lui régler son compte avant qu'il ne soit obligé d'y aller. C'est vraiment pathétique. J'aurais dû me faire marin et prier Dagan. Ah ça,
C'est pas un poiscaille qui m'aurait mis la honte. Et donc, allez-vous pénétrer dans le temple de Khalil, dieu de la haine, à la place du prêtre l'âme au clair, pour faire face au guerrier Linassi? Sinon, vous pouvez revenir à la place centrale. Du coup, on a deux choix. Soit on va se battre, soit on revient à la place centrale et du coup on quitte le village puisqu'on avait tout fait dans le village. Tu joues sur quelques systèmes de jeu Tromblone? Autant être actif, oui. Mélianor, autant mourir dans d'atroces souffrances. De toute façon, Gary, il a pris l'habitude. Hein. J'ouvre sa fiche personnage. Hop. Oui, charge. Je remarque juste que nous avons 14 en endurance. Non, il lui restait 14 en endurance. Alors, Cyberpunk Red, je ne connais pas. Allez, on rentre. Hop. Il est de 2020. Non, il est pas si vieux que ça. Hein. Sinon, je serais un dinosaure, moi. Hein, si 2020, c'est vieux. C'est Cyberpunk 2020 qui se fait vieux. Et du coup, il date de quand? Cyberpunk 2020. Vous dégainez votre lame et vous vous avancez vers la pagode silencieuse. Sous les encouragements et les railleries des guerriers et le regard placide du prêtre de Khalil. 1990. Ah ouais, Cyberpunk 2020, oui. Ah, il commence à se faire vieux, mais pas si vieux que ça. Non, on va dire ça, pas si vieux que ça. Grimpant les marches froides, contournant les cadavres éventrés dont la puanteur vous donne le tournis, vous vous approchez de l'entrée, un grand rectangle noir donnant sur l'obscur. Résolu, haïssant tous les pions du destin qui se sont unis pour vous jeter dans ces situations impossibles, haïssant Peladan, Xiazar, le capitaine de la garde et tous les autres, Khalil vous accueille en sa demeure et vous confère tout le temps que vous resterez dans le temple un point d'habilité supplémentaire. Je suppose que tu parles de la musique. Vous êtes des genoux par rapport à moi. Vous devez pousser du pied d'autres cadavres de guerriers pour progresser dans le couloir. Mélianor, j'ai lu, que tu as mis. Il n'y a que les vieux qui sont nés avant 90. Ok, je retiens. Ok. Je t'ai mis modérateur, mais je peux enlever, hein? Ok? Celui-ci donne sur une large pièce éclairée en ton rouge par des feux brûlants dans tous les coins. Au sol, un tapis tressé d'osier recouvre toute la surface. Le seul ornement de cet étage est une immense statue représentant Khalil tuant son frère. Sympa, hein? Devant laquelle un grand Linassi vous entend
vous attend avec un regard rieur et un peu fou. Ce guerrier, torse nu, dans l'attente d'autres adversaires, s'est infligé des cicatrices pour honorer la statue de Khalil avec son sang. Il porte au côté un grand katana dans son fourreau et sa main gauche est protégée par un gantelet de fer. Alors que vous pénétrez dans la pièce, il vous accueille avec une ironie qui fait redoubler votre haine. Voilà tout ce que Khalil peut m'envoyer. Allons, allons, va donc voir le dieu des poissons ou des nuages. Tu t'es trompé d'endroit. Seules les âmes vaillantes peuvent approcher le dieu du combat, et toi, tu ne vaux rien. Pars, avant qu'un seul coup je ne t'élimine. Est-ce qu'on engage le combat? Ou est-ce qu'on suit son conseil et qu'on se barre en courant? Je pense qu'on engage le combat. Étincelle pour l'intimider. Ah, j'y ai pas pensé. Attends, il faut que je retrouve le chapitre. Alors, parce qu'à tout moment, on peut lancer 3 sorts. Je vous rappelle qu'on a 3 sorts qui sont étincelles. Donc, c'est des petites... c'est pas étincelles, c'est flamèche, non? Oui, c'est étincelles, pardon. Étincelles qui font des petites étincelles. On a ouverture pour ouvrir des portes, enfin, tout ce qui peut être fermé par une serrure. Et un parapluie qui peut être utile. Par contre, du coup, j'ai perdu... J'ai perdu... D'habitude, je garde toujours un doigt sur la page. Et là, je ne l'ai pas fait. C'est un signe que ça ne fonctionnera pas. Hop. Hop. Et donc du coup, ce soir, Tromblone, tu fais un... C'est un one-shot ou c'est une campagne cyberpunk que tu es en train de faire? Et du coup... Voilà, c'est là. Alors, 130 plus 8. Non, ça ne fonctionne pas. Et l'étincelle ne fait absolument rien pour l'impressionner. On est obligé d'engager le combat. Le guerrier éclate d'un rire jouissif et, main sur le pommeau de son katana, prêt à défourailler, vous laisse l'approcher pour donner le premier coup. C'est un adversaire formidable à qui vous avez affaire. Ok. Donc il a une habilité 13. Nous avons une habilité 10. Donc déjà, il a 3 points supplémentaires par rapport à nous pour toucher. Hein? Et il a autant de points d'endurance que nous. 14. Donc de points de vie. Donc, voilà. Est-ce qu'on va mourir? Donc on s'avance. On est vraiment très très en colère parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait là. On vient de perdre une pièce d'or pour prier un dieu qui ne nous répond jamais. On est vraiment plutôt très très en colère. On a de la haine. On a vraiment la haine. On s'avance. Et on va
lancer les dés. Du coup, on engage le combat. On arrive, alors avec notre épée, on continue à se battre à l'épée, parce qu'on avait récupéré un marteau, mais je pense que c'est pas le moment pour l'utiliser, parce que vu qu'on n'est pas habile au marteau, on va avoir des points en moins. Donc on va utiliser l'épée. Donc on s'avance avec notre épée. Vraiment, on y va, on donne tout ce qu'on peut. Avec toute cette rage qui est là et qui nous prend. Et on fait en sorte que on arrive à essayer de l'avoir vraiment directement au niveau du cou. Et malheureusement, il arrive à parer. Et en parant avec son katana, il nous blesse. Donc on recule, on est un petit peu sonné et on y rattaque direct. Parce que c'est vraiment quelque chose de... On commence à voir rouge là. On a été sonné un petit peu, mais on commence à voir vraiment rouge. Et on y va. Mais on n'est pas très très habile. On n'est pas très très habile. Et on est maladroit. Mais malgré cette maladresse, vous allez voir, le guerrier qui est en face de nous est vraiment perturbé par le cri qu'on est en train de faire, qu'on hurle. Et en fait, bizarrement, ça a l'air de le perturber quand même. Puis notre démarche qui est pas très à droite et tout ça, il sous-estime qui on est et on arrive à le toucher. Et on continue. Le Linassi combat de façon très étrange. Il rengaine après chaque assaut. Il va se ramasser sur lui-même. Et à chaque fois, il va dégainer, mais vraiment très très rapidement. Donc c'est vraiment un combat étrange. Nous qui sommes dans une rage noire et lui qui a une façon de se battre très 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 particulière. Et on continue. On continue. On est là avec toute notre rage. Et lui, en fait, tranquille, il rengaine à chaque fois, il se ramasse, et puis il revient nous attaquer. Et donc, on y met toute notre rage. Toute notre rage. Donc, on a fait un 18. Mais ça fonctionne pas. Lui, il arrive... Il va vraiment nous taillader au niveau de des côtes. Mais vraiment tranquille. Sans faire comme s'il faisait même pas un petit geste, quoi. Et nous, ça nous met... Plus ça avance et plus on est en colère. Plus ça nous met dans un mood très compliqué. Et on est vraiment dans une rage folle, folle, folle. Et on donne tout, cette fois-ci. Lui va essayer de parer. On arrive. Il va essayer de parer. Et là, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas et on le déséquilibre même. Et donc, du coup, on a un avantage pour la prochaine attaque. Et on arrive à le toucher, à le blesser. Et ça nous conforte dans l'idée de continuer, d'avancer.
on va le contourner, du coup, comme il est déstabilisé. Et on va le contourner. Et lui, il est déstabilisé, en désavantage. Et on va réussir à le toucher une deuxième fois. Sauf que lui, il va reprendre un peu contenance. Et on va se jauger à nouveau. Et se regarder. Alors lui, il a rengainé son katana. Il rit un petit peu. Vraiment, il est là avec un rire. Il s'amuse bien, quoi. Mais il a toujours cet air suffisant et cet air qui nous énerve, qui nous désespère. Donc voilà. Et donc, on se jette sur lui. Littéralement, on se jette sur lui. On y va. Et donc, on le prend un peu de court parce que il pensait que son rire, il pensait que son attitude allait faire en sorte qu'on abandonne. Il pensait presque qu'on allait abandonner. Et donc on le prend de court sur cette attaque. Et on arrive clairement à lui faire bien mal. Vraiment. Et il commence à être un petit peu désappointé là. Il a plus son air suffisant. Nous, on en profite pour réattaquer. Donc, et lui va commencer à rentrer dans une petite transe. Vraiment, commence à s'énerver. Il est plus hautain. Il est vraiment là. Il se dit, ouais, là, il faut que je fasse attention. Donc, il y va avec toute sa pleine puissance et il nous décoche vraiment une belle, avec une belle enjambée, une belle avancée. On est bien blessé, mais on lâche pas. On lâche rien parce qu'on veut y aller, on veut gagner. On en a marre d'être là, d'être nulle part. On est en colère. On sait pas quoi faire. On a tout perdu du jour au lendemain. Vraiment, c'est terrible. Et on est dans nos pensées, en fait, c'est ça. On rumine là, on rumine. Et en fait, on s'étale. On s'étale par terre. Il se passe que vraiment on s'étale contre lui et du coup il a toute la liberté de nous toucher et presque limite il nous met le pied dessus quoi. Genre voilà, et il nous dit que si on veut arrêter là, on pourrait arrêter et partir et qu'il est magnanime. Il veut bien nous laisser partir avant de nous tuer et de nous trucider. Que faisons-nous? On continue le combat? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est par terre, il a un pied sur nous, il est magnanime. Jamais abandonner. Allez, on y va. Donc, du coup, on lui chope le pied. On essaye de l'entailler avec notre épée. Et lui, il est un petit peu surpris. Mais c'est très fugace, quoi. Il pensait pas qu'on allait continuer. Mais c'est un guerrier. Il a toute l'expérience qu'il faut pour éviter notre coup et venir blesser de nouveau. Donc on commence à être vraiment bien blessé, on commence à saigner un petit peu et bon, on sent que faudrait pas que ça dure trop de temps. On avance, on n'y met pas notre pleine puissance.
parce que on commence à être fatigué, on commence à vraiment avoir du sang qui coule sur notre visage aussi. Et lui nous regarde, toujours avec cette... Il a repris un petit peu son air hautain. Et, et en fait, il danse avec nous littéralement. Maintenant, là, il nous regarde, il danse. Il nous touche encore une fois. Et on est à... on le sent. On est vraiment plus très bien. On commence à avoir un petit peu trouble. Ça va commencer à être compliqué. On le sent que s'il nous touche encore une fois, sûrement que ça sera la fin. Et on va essayer de mettre tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut. On se tourne autour. Et on commence à prier ce fameux Dieu et à l'insulter de tous les mots pour que la chance tourne et qu'on puisse toucher cet homme. Et on avance vers lui. On part. On court même pour essayer de le toucher. Et on a beau mettre tout ce qu'on veut. Il arrive avec son katana et il nous fait une belle entaille. On va s'effondrer complètement. Et Gary va mourir du coup lors de ce combat. Les dés n'étaient pas avec nous ce soir. Et alors que Gary s'effondre, il voit le Linassi cracher sur lui. Et crier que si quelqu'un veut goûter encore de son katana, ce sera avec plaisir. Non, ce n'est pas glorieux du tout, du tout, du tout. Gary est encore mort. Encore une fois, paix à son âme. Il est vraiment frustrant ce livre. Hein. Alors, pour ceux qui le suivent depuis plusieurs... Alors, là c'est pas le livre, hein, parce que des fois, c'est les choix qu'on fait dans le livre qui fait qu'il se passe rien ou Gary meurt. Mais là, ce sont les dés qui ont voulu ça. Comme la plupart des jeux de rôle, hein, les dés sont des fois avec nous et des fois pas avec nous. Mais j'avoue que le fait que c'est la 4e session, il me semble, où on déambule avec Gary et que l'histoire, on sait pas où on va. À chaque fois qu'on fait un choix, on a l'impression que c'est que des impasses. En gros, il n'y a qu'un seul bon choix et le reste, c'est que des impasses. Du coup, là en plus, on a eu des GD qui sont pas glorieux. J'avoue que ça ne donne pas envie de continuer. Enfin, je sais pas ce que vous ressentez, mais clairement, voilà. J'avais jusqu'à maintenant très envie de savoir la fin de ce livre, et je ne sais même pas s'il y a une fin à ce livre, puisque c'est quand même normalement une trilogie. Mais en fait, c'est laborieux, quoi. C'est laborieux. J'ai l'impression que je passe mon temps à faire des va-et-vient dans les différents chapitres et à revenir, à repartir et puis à faire marche en arrière parce que c'était pas le bon choix. Voilà.
J'avoue que j'ai lu très peu, à part à ado, mais je me rappelle plus trop, des livres dont on est le héros. Et j'ai pas le souvenir de cette frustration. J'ai pas le souvenir de ne de tout simplement de ne pas être prise par l'histoire. Voilà. Là, c'est vraiment de la curiosité juste pour savoir comment ça se finit, mais je ne suis pas prise par l'histoire. Voilà. Donc c'est assez dommage, je trouve tout ça. Donc j'avoue que du coup, je me pose la question de faire d'autres livres, pas de Fibre Tigre, mais pour voir un petit peu si j'aurais le même ressenti, donc du livre de dont on est le héros, pour savoir si j'aurais le même ressenti ou si je me sentirais plus à l'aise dans l'histoire et moins ce côté on revient, on repart, voilà. Je sais pas si vous avez des expériences à partager ou des choses à, à conseiller, des livres à conseiller. Donc voilà. Je suis, euh, je suis ravie. Bon, on va ressusciter Gary. Le livre dont vous êtes le Billy va pour une prochaine fois, le livre dont on est le Billy. Je pense que la prochaine fois, on fera l'appel de Cthulhu. Et, euh, et après, on fera le livre dont vous êtes le Billy. Ok. Je vous propose qu'on triche et qu'on fasse en sorte qu'on ait gagné ce combat. Et qu'on continue un petit peu quand même l'histoire. Et on verra bien où ça nous mène. Et pour un petit peu avancer et voir qu'est-ce qu'on aurait gagné si on avait gagné le combat. C'est parti. Donc on a joué notre point de destin. Le Linassi s'effondre, une stupéfaction totale sur son visage ambré tandis que l'ardente lumière de ses yeux rouges s'éteint. Oui, parce qu'en fait il pensait nous avoir tués. Et puis tout d'un coup, par l'effet d'un dieu, nous sommes relevés et nous lui avons donné le coup fatal. Donc il a de quoi être totalement surpris, totalement sidéré par ça, par cette chance que nous avons eue. Et qu'il n'aurait jamais imaginé, lui qui pensait être le béni des dieux. Il a vu Gary se relever, rempli de sang, et venir le tuer. Et nous voyons donc ce Linassi avec le regard qui s'éteint. C'est une grande victoire que vous venez de remporter. Vous sentez le pouvoir de Khalil vous envahir et le point d'habilité temporaire que vous aviez gagné à l'entrée du temple se fige dans vos bras pour devenir permanent. Donc on imagine notre Gary qui est tout freluqué, qui vient d'être béni des dieux puisqu'on l'a fait ressusciter. Du coup, il est beaucoup plus endurant. Donc ses cicatrices se referment et il devient le vainqueur. Telle est la bénédiction de Khalil. Par ailleurs, vous gagnez un point de chance supplémentaire pour avoir accompli un fait héroïque. Ça, c'était une bonne chose parce qu'on en avait perdu beaucoup des points de chance. On avait perdu beaucoup de points de chance. Donc on remonte à 6 points de chance. Vous ramassez le katana
4. Donc, on ne le maîtrise pas, donc on est à moins 4. Il faut juste que je vérifie si on a assez de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, katana. Une lame recourbée au fil mortel, mais qui vous sera difficile de maîtriser. Vous pouvez également vous doter du gantelet de combat de l'Inacy et utiliser sa technique, ainsi et seulement à condition de combattre avec un katana. Perdre un assaut n'entraînera la perte que d'un seul point d'endurance sur un lancer de dés donnant un 6. Dans le même temps, vous pourrez frapper votre adversaire et lui infliger une perte de 2 points d'endurance. Une fois la tension du combat disparue, l'atmosphère étouffante des encens et la puanteur des cadavres vous invitent à quitter les lieux après avoir lancé un dernier regard à la statue de Khalil. Oui, c'est craqué si on prend le gant d'assaut. À votre sortie, un silence stupéfait accueille votre victoire. Vous avancez au travers de la foule qui s'écarte et qui s'incline dans un respect empli de crainte, et vous regagnez la place centrale au 175. Ok, donc là on vient de gagner un combat. En gros, même si on est mort, on a été ressuscité, on vient de gagner un combat, et on se retrouve sur la place centrale. Il se passe rien en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas de chose qui est liée à ça. Je suis sidérée. Ça se voit pas, mais je suis sidérée. Mon visage est complètement sidéré. En gros, on a tout fait. Et on revient au point de départ. On quitte le village. On peut même pas dormir dans ce village. Le village qui ne sert à rien. L'espace-temps où rien ne s'est passé. Enfin, oui, s'est passé plein de choses, mais qui n'ont servi à rien. Bon, après, on sait pas. Faut faire tous les temples, mais on les avait déjà fait. Hein. Le dieu des brumes, on n'avait rien donné, du coup, il voulait pas nous faire rentrer. On avait peut-être le dieu des noyés, on l'avait pas fait. Il me semble qu'on avait tout fait. 257. Attention. 257. Oui, c'est ça. Ils vous avaient pas voulu le dieu des noyés, ils n'avaient pas voulu qu'on rentre parce que seuls les blancs humains peuvent pénétrer ici. Et on n'avait pas le médaillon. Le 2 des brumes, on n'avait pas voulu faire l'offrande et du coup, ils nous avaient pas laissé rentrer. On peut essayer de faire une offrande au dieu des brumes. Hein. Il nous reste encore des pièces d'or. On essaye. Comme ça, on aura dit qu'on fera tout. On aura vraiment tout fait, quoi. Du coup, 199. Retenez, 199. 199. Donc, je vous relis pas le chapitre, mais on est au niveau du temple du dieu des brumes, et là, il y a un prêtre l'Inacy qui nous demande si on veut bien faire une offrande. Donc, on va décider de faire l'offrande d'une pièce d'or. Après, on peut lui donner... Non, on va lui faire une pièce d'or. Donc, on va au 289. Après, ça aura peut-être des conséquences sur l'aventure après. Hein. Le prêtre accepte votre don et le temps de scier. Ce que vous lui avez confié a déjà disparu de ses doigts. Il vous considère alors avec moins de hauteur que les L'Inacy en ont l'habitude. Et vous dit: j'ai l'intuition que vous êtes un étranger, même à nos coutumes. Mais puisque vous avez fait votre don,
Voici un conseil en échange. En nos contrées, toute brume ou toute brouillard sont le fruit de la divinité qui est honorée en ces murs. Le brouillard, me direz-vous, est une simple et bien inoffensive chose. Mais défiez-vous de cette idée. Là, dans la brume, vos pas pourraient vous conduire dans un précipice ou, au contraire, amener de déplaisantes créatures sur votre chemin. Il s'incline et vous laisse entrer dans l'imposante architecture. Rendez-vous au 261. Après un court corridor enfumé d'encens opaque et étouffant, une grande pièce s'offre à vous. Sous le dôme en patchwork de verre coloré se dévoile alors Sous le dôme en patchwork de verre coloré se dévoile alors une grande salle ronde dont les murs sont cloutés de boucliers d'airain brillants. Ceux-ci, grands comme des portes de château, sont gravés de runes alambiquées en vieil ossements liens. Sur un dallage de marbre vert où s'épanchent des voluptes brillantes, quelques fidèles prient en divers endroits du temple, prosternés ou simplement assis sur des tapis de toile. Le haut du dôme est empli de fumée, de nombreux brasers brûlants, des encens aux fragrances de jasmin, de magnolia et de réglisse. J'adore le réglisse. Je sais pas si vous aimez le réglisse, mais j'adore le réglisse. Il paraît que ça fait monter la tension, mais c'est trop bon. Vos pas claquent sur le marbre dans les prières et les carillons, alors que vous approchez du centre du temple, où un prêtre vous attend auprès d'un grand puits d'où s'échappent des voluptes de fumée qui en masquent le fond. Le dieu des brumes attend votre offrande, ô frères perdus dans le brouillard de nos destinées. Puisse-t-il apprécier votre don et guider votre chemin? Alors, on peut offrir... Alors, on a payé l'entrée. Maintenant, on peut offrir un cadeau au dieu des brumes en lançant un objet dans la fosse enfumée. On peut étudier encore quelques minutes la magnificence de l'endroit. Enfin, peut-être pensez-vous qu'il est judicieux de prononcer un mot spécial dont vous avez connaissance. Si c'est le cas, remplacez chaque lettre de ce mot par sa place dans l'alphabet, puis additionnez toutes les lettres et rendez-vous au paragraphe correspondant. On avait appris un mot. Je ne l'ai pas noté. Ben non, j'ai pas le souvenir. Hein. On n'a pas appris de mot. Hein. Ouais, c'est bien ça. On peut lui... On lui fait une offrande encore. Il nous reste une pièce d'or. Ou on peut lui offrir... Alors, sur nous, on a un marteau, une hache et un katana. On n'est pas compétent pour l'un des trois. On est incompétent dans les trois. Le marteau, il fait des dégâts x2 sur les morts vivants. La hache, vous vous rappelez, c'est la jolie hache qu'on a récupérée la semaine dernière, gravée d'un renard bondissant. Et le katana, le marteau, on lui offre le marteau. Je le marque. Et on y va. La brume engloutit votre offrande dans le silence. Qu'avez-vous offert? Si vous avez offert un bijou, si vous avez offert une arme, rendez-vous au 172. Ah, on pouvait offrir de la nourriture aussi. Hein. On est bête. J'y ai pas pensé. Mais on aurait pu faire de la nourriture. Il nous restait des provisions. Alors, allons au 172, puisque nous avons offert une arme. Les brumes du puits se colorent un instant dans une teinte rouge et le prêtre vous explique qu'il s'agit d'un signe souvent favorable.
En effet, vous avez reçu une petite bénédiction du dieu des brumes, et il est possible que votre prochain voyage se fasse dans des bonnes conditions. Et on retourne sur la place centrale. Et de la place centrale, on se barre de ce village. Ok ? On s'en va. On s'en va. Il n'y a pas photo, on s'en va. On se barre. La route quittant le regroupement des temples est un chemin fréquenté, usé par les pas des pèlerins qui sillonnent entre d'agréables petites collines vertes piquetées de sapins. À l'est, vers où va votre route, se dresse, vous le devinez, une colline plus haute. C'en est presque une petite montagne recouverte d'arbres, mais vous la distinguez à peine, car elle se perd dans un brouillard dense. Si dans les premières heures de votre marche, vous croisez de temps à autre des pèlerins, en groupe ou seul, hautains ou méfiants, le paysage se dépeuple rapidement et le silence qui vous a toujours accompagné reprend ses droits. Avez-vous, au cours de votre voyage, bénéficié d'une bénédiction de Khalil, d'une bénédiction de Dagan et d'une éternelle bénédiction dans l'île? Si c'est le cas, rendez-vous au 144. Sinon, rendez-vous au 84. Oui, on a eu toutes les bénédictions. Non, on n'a pas eu toutes les bénédictions, mais bon. Ça va. Gary, il a assez souffert, hein. Non ? Gary, il a assez souffert. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous stoppez en entendant un sifflement lointain qui provient du ciel. Dans un bruit étourdissant, une braise en fusion tombant des cieux s'écrase à quelques pas de vous, fissurant votre chemin et enflammant la végétation alentour. Pétrifié, vous voyez le rocher au travers du nuage de poussière qui l'a soulevé. Suppurée une substance semblable à de l'or, celle-ci s'élève à quelques millimètres du sol et se fond en un visage de métal lisse auréolé de rayons de soleil. Une voix titanesque et infernale qui fait vibrer jusqu'à vos tripes rugit alors. Misérable rejeton de Varna, tout ce que cette impuissance de Xiaxar peut m'envoyer, un assassin discret aurait mieux fait que de perturber le flux mystique en s'attirant les faveurs de 3 dieux. Mais sache que c'est à plus d'un dieu que tu t'attaques à Vorton, car dans le sombre pays, les règles ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Et si les dieux y sont parfois plus humains, certains hommes peuvent devenir plus que des dieux. Abandonne tout espoir d'opposition et fuis ma colère. Ce message terrifiant prend fin et le masque éclate en rayons ardents qui viennent brûler vos chairs. Vous perdez la moitié arrondie de vos points d'endurance. Meurtri, vous restez à terre pendant que les petits foyers s'éteignent autour de vous et que la douleur se calme. Qui que ce soit votre adversaire, il semble disposé de pouvoirs surpassants, ceux même de Péladan, votre maître. Tout espoir d'opposition vous semble effectivement illusoire. Serrant les dents et oubliant votre douleur, vous levez et reprenez la route au 84. Je garde tout mon calme pour vous dire que là, j'ai très envie de lancer le livre. Mais vraiment. Je veux bien que Gary, ça soit un pecno. Je veux bien que Gary, ils connaissent pas beaucoup de sorts. Mais pourquoi il faut qu'ils vivent des choses horribles tout le temps? Je sais pas, il a pas pu se reposer au village.
on a fait en sorte qu'il puisse réussir ce qu'il avait à réussir, à faire. Et là, il se prend un truc venu on ne sait où, une réprimande on ne sait où, alors que nous, on n'a rien demandé. On est là, on sait même pas pourquoi on est là. Et non mais, franchement. Oui, pourquoi? Mélianor, je suis d'accord. Pourquoi? Pourquoi et le pauvre Gary s'en prend plein la gueule. Pour rien. Non mais c'est pas possible. Bon, je compte plus ces points d'endurance. Hein. À mesure que vous approchez la barrière surélevée qui doit marquer la fin de la péninsule avant Sanakal, vous avez l'impression que les brumes y sont concentrées. Comme une pieuvre blanche qui étendrait de longs tentacules le long de ses flancs, et entre lesquels la route que vous empruntez sillonne fort heureusement. À une centaine de mètres, vous percevez les grondements d'un petit groupe de noirs humains. Vous distinguez même leurs côtes de mailles rapiécées et leurs longs cheveux nattés volant dans la brise de terre. Un frisson vous parcourt l'échine quand vous les entendez se réjouir du dernier marchand qui les ont détroussés. Apparemment, leur présence sur la route n'a pas qu'un seul but spirituel. Allez-vous tout de même poursuivre la route, quitte à les rencontrer, ou tenter de les dissimuler derrière une large plante grasse à quelques pas du chemin le temps qu'ils passent. Vous allez voir que même si je vais faire le choix de me cacher, Gary va s'en prendre plein la tête. Ou il va tomber dans une crevasse. Non? Allez, faites tes pronostics, Mélianor. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Un loup le repère. Ouais, peut-être. Vous vous cachez discrètement derrière une plante aux feuilles pointues qui exhale un fort parfum sucré et dont les racines tortues s'étendent en tous sens. Ouais. Là, si la plante nous attrape ou est vénéneuse, ça va faire beaucoup tout ça, non? Les noirs humains ne sont que deux, et fort occupés qu'ils sont à se chamailler avec légèreté, ils ne remarquent pas du tout votre cachette. Même d'ici, vous pourriez facilement trancher la gorge de l'un par surprise et bien blesser l'autre. Souhaitez-vous mettre ce plan à exécution? Non, moi je veux quitter cet endroit. Ou au contraire, attendre patiemment qu'il se soit éloigné pour repartir. On repart. Non, mais on va pas tuer des gens. Oui, on veut le sécure là. Puis on va pas tuer des gens qui nous ont rien demandé quand même. Non mais oh. C'est pas possible. Ah mais non, c'est pas possible. C'est parce que je vois déjà qui a habilité et endurance. Voilà, donc les deux noirs humains disparaissent à l'ouest et vous vous redressez pour tomber aussitôt à plat ventre. Pendant votre attente, l'immense végétal a étendu ses racines autour de vos chevilles pour les emprisonner fermement. Et maintenant, ses larges feuilles coupantes et hérissées d'épines s'agitent en tous sens pour vous blesser. Le combat est inévitable. Non mais, allons-y. Pas un moment tranquille. Pas un moment. Il n'y a pas un moment. Il n'y a pas un... Je sais pas. Je ne comprends pas. Donc, je sais pas si c'est comme... si vous êtes comme moi, là. Mais tu parles de lancer le livre? Je balance le livre. Non mais... On va continuer, hein. Alors, je vais pas faire la bataille. Je vous avoue que... On va juste continuer. Mais...
Je sais pas ce que vous en pensez, ou s'il y a que moi là qui commence à juste me dire non mais c'est pas possible quoi. Mais là, alors que le soleil tombe dans votre dos, vous reprenez non loin de la route un petit surplomb rocheux échappant aux brumes descendantes de la montagne devant vous et décidez d'établir votre campement pour la nuit. Oui, oui, on va dormir. Oui, on va pouvoir se poser, se reposer. Enfin, 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 enfin. You. Ouais. Je n'ai pas pu brancher mon modificateur de voix, mais alors là, je vous aurais fait une petite panel de modification de voix, là c'est clair. Sur votre roche grise couronnée de petits buissons qui vous coupent du vent frais du soir, vous pouvez, si vous le souhaitez, consommer une de vos provisions, ce qui vous fait gagner 4 points d'endurance. Il s'agit de votre premier repas de la journée. Sinon, vous méditez face au disque rouge du soleil qui disparaît derrière l'horizon, tentant de couleur irisée le brouillard coulant comme un fleuve depuis le haut de la montagne. Enfin, vous vous abandonnez au sommeil, pelotonné dans votre tunique. Rendez-vous au 145. Enfin, il a pu dormir. Je vois trop d'adversaires sur une même page. J'ai peur. Alors ça nous fait reprendre 4 points, mais je crois que la nuit nous fait reprendre des points de vie aussi. Je sais plus. J'avoue qu'il faudrait que je regarde comment on regagne des points de vie, mais il me semble qu'il n'y a que quand on mange. Vous pensiez qu'on était un peu tranquille, que nous allions pouvoir marcher tranquillement le long de la route? Ben non, pas du tout, parce que vu ce que j'ai sous les yeux, il va s'en passer des choses. Alors c'est parti, suivez-moi, on y va pour la suite. Et on y va tous en cœur. En pleine nuit, et sans surprise, un bourdonnement sourd vous tire du sommeil. Vous tirez machinalement votre arme entre deux bâillements, prêts à affronter un énième péril. Quelques curieuses bestioles que vous prenez un instant pour des esprits flottent dans les airs et sont à l'origine du bruit. Des petits sacs gonflés pourvus d'yeux tristes de couleur bleue. Vous reconnaissez immédiatement des bulpes. Inoffensives créatures de la dimension opaque constituées uniquement d'eau. Vous êtes surpris puisque Péladan vous a enseigné que ces créatures ne vivaient que dans les limbes du monde. Seule une déchirure dans la réalité peut expliquer leur présence dans votre campement. Mais tout semble possible dans cet osmanli transformé. Les bulpes flottent vers vous, attirés par votre chaleur. Vous en touchez un qui explose à votre contact, vous recouvrant d'eau glaciale et vous arrachant un cri de douleur, vous perdez un point d'endurance. Si vous ne voulez pas renouveler cette expérience, il vous faut les crever avant qu'ils vous touchent dans leur quête de chaleur suicidaire. C'est ça. Super. Mais vraiment, mais super. Alors, normalement, on peut battre qu'un seul bulpe par assaut. Mais on va se la jouer en ninja. On va se la jouer en ninja et on va faire juste un jet pour savoir si on bat les bulbes ou pas. Ou si on perd quelques points de vie. On va le faire arbitrairement comme ça. Okay. Du coup, on va dire que vu qu'on a 2 dés, si on va faire prendre la moyenne, si on fait plus de 6, on bat les bulbes d'un seul coup. Si on fait moins de 6, on perd quelques points de vie. Ça va? Plus de 2 et tu réussis? Ouais, allez. Plus de 2, mais c'est pas possible.
Je viens de réaliser. Je vais lancer 2d6. Donc, dans tous les cas, mon minimum sera 2. Donc, ça veut dire que je réussis dans tous les cas. Donc, c'est pour ça que je disais à 6. Oui, ça reste dégueulasse, je sais, Mélianor, parce qu'on vient juste de se reposer et on a à peine regagné des points de vie qu'on en perd encore. Donc, on va lancer un dé. Et on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On a explosé ces blubs. Et Gary, il en peut plus. Gary voudrait arriver à destination. Le reste de la nuit se passe dans une relative quiétude. Ah, alors, mais ça aussi, ça me tue. Il y a plein de passages comme ça où, genre, il vient se passer un truc, il est réveillé, il se rendort, quoi. Genre, il... Je sais pas, t'es réveillé en pleine nuit, tu dois te battre. Enfin, je sais pas, moi, je me rendors pas derrière. Hormis quelques cris d'orfraie et de Placide Hérisson venus vous gratter le nez. Avez-vous prié le dieu Gobi en lui offrant une pièce à la croisée des chemins? Alors, on va dire qu'on a prié tous les dieux. Hein. Ok. Vous croyez vous réveiller sous la surface d'un lac, aux eaux troubles, et après un bref instant de panique, il est amnésique, mais genre il reboot toutes les 5 minutes comme dans Memento. Very Schultz. C'est ça. Non mais Gary, Gary, il est mort, il est ressuscité plusieurs fois. C'est un mort-vivant en fait, mais il le sait pas. Il croit qu'il est vivant en fait, encore toujours, tu vois. Donc vous croyez vous réveiller sous la surface d'un lac, aux eaux troubles, et après un bref instant de panique, vous réalisez que vous respirez parfaitement. Vous êtes en train de rêver, mais avez toutefois pleine possession de vos moyens. C'est alors qu'un énorme poisson-chat rouge, grand comme une maison, surgit de l'obscurité en face de vous. Vous reconnaissez sans mal le dieu Gobi, et vous lui expliquez, conformément aux usages, qu'il était temps qu'il se ramène après des années de prières sans réponse. Le dieu Gobi ignore hautement votre ironie et vous transmet télépathiquement. En Osmalie, les dieux, aussi réduits soit le nombre de leurs fidèles, ont plus de réalité que dans toute autre contrée. Tout le monde m'a oublié ici-bas, mais toi, le petit menteur des rues, tu m'as prié et donné la force d'apparaître en rêve. En plus, on l'avait prié, le dieu Gobi. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que j'avais pris un fou rire, parce que je m'attendais pas à ce qu'il l'insulte, le dieu Gobi, quand il a prié. Grâce à toi, peut-être que pourrais-je gagner en force en aidant les menteurs de ce pays, puisqu'il n'y a presque plus que cela. Enfin, si j'en ai le courage. Quoi qu'il en soit, pour te remercier et me faire pardonner de ces nombreuses fois où j'ai regardé en riant les vagues de ton baratin s'écraser contre la lucidité des hommes chats de Varna, voici un petit poème sur le mensonge. Les renards, le loup et cette femme derrière ces voiles d'illusion, voilà ce qui vous diront la vérité, et dans la cité de Sanakal, tous les autres tous vous mentiront. À la fin de ce poème, vous vous réveillez en sursaut avec un point de chance supplémentaire. Je vais le noter ça. Renard, loup et cette femme derrière ces voiles d'illusion, voilà ceux qui vous diront la vérité. Oui, le poème il est hyper important. Donc on se réveille en sursaut et on est parti pour une bonne journée, hein.
C'est pas comme si on avait vécu plein de choses. Même si le poème est bordel de chair. Oui, ah, on a un point de chance aussi. Je note. On est revenu à nos 7 points de chance. Non, c'est pas ça, il nous a pas donné un point de chance en plus. Oui, c'est ça. Du coup, 250. Le soleil est déjà haut quand ses premiers rayons passent sur la montagne au versant et est enveloppé de brume. Bien que vous preniez encore quelques repos, vous êtes réveillé depuis longtemps. La nuit humide et froide ne vous a pas vraiment réconforté. En même temps, vu ce qu'on a vécu toute cette nuit, c'est sûr. Vivement que vous trouviez à nouveau une ville ou même un village pour dormir à l'abri et manger au sec. Vous mâchonnez des racines pour vous rafraîchir la bouche et rassembler vos affaires. Si vous n'avez pas mangé la veille, la fatigue vous frappe. Non, on a mangé la veille. Tout va bien. Vous rejoignez une route reconquise par l'herbe et dans laquelle bondit une multitude de toutes petites sauterelles. Alors que s'approche et la côte penchée de la montagne et les hauts murs de brouillard compact qui tombent depuis l'est. La route s'arrête face à ce brouillard qu'il va finalement vous falloir traverser. Alors, là, ça dépend de ce qui s'est passé au village. Avez-vous visité le temple des brumes à la croisée des chemins? Si c'est le cas et que vous avez reçu une bénédiction, on va au 179. Si on a reçu une petite bénédiction, on va au 81. En 80. Si on a reçu un signe, on va au 56. Et si on a eu la chance d'avoir une éternelle bénédiction d'Enlil, on va au 184. Je ne me rappelle même pas. Alors, poisson rouge, hein. Il n'y a même pas une heure qu'on a passé le passage. Je ne sais plus ce qu'on a eu. Ce que j'avais dit, parce qu'on a fait ça un peu rapidement. Enlil, non, c'est pas le combattant, je crois que c'est la brume. C'est le dernier qu'on est passé. Attends. Je connais par cœur le paragraphe du village. On est revenu tellement de fois que je vais te dire ça. Tac, tac, tac. 199 pour le brume. Tac, tac, tac. Je reviens, le fil du temps. Appelez-moi Doré, petit poisson qui oublie tout. Alors je refais tout le chemin. Donc je me retape tous les paragraphes pour arriver à savoir ce qu'on a eu. Morale de l'histoire, marqué. Ah oui, c'était un signe. 172. C'était un signe. C'était un signe, c'était un signe, c'était un signe. Donc on va au 56. À votre approche, les brumes s'écartent d'elles-mêmes et forment un chemin qui s'éloigne de la route que vous alliez suivre. Sceptique,
quant à la destination vers laquelle le dieu des brumes souhaite vous guider, vous suivez tout de même la piste de clarté dans les brumes. Malheureusement, celle-ci s'estompe au bout de quelques minutes de marche lorsque vous vous retrouvez au 242. Est-ce qu'on va mourir encore dans d'autres souffrances ? Votre cœur défaille quand, après quelques minutes de marche, dans un brouillard à couper au couteau, vous vous retrouvez malgré vous à l'extrême bord d'un précipice se perdant dans les ténèbres. Vous prenez votre souffle et vos esprits, puis commencez à le longer prudemment jusqu'à ce que vous arriviez à un pont de bois branlant qui enjambe la crevasse. Cela ne vous dit rien qui vaille, mais qui dit pont dit chemin pratiqué, ce qui est plus encourageant que de repartir en arrière vers l'inconnu et de nouveaux dangers probables. Donc soit on revient en arrière, soit on franchit le pont. Moi, j'ai ma petite idée. Je vous laisse dire dans le chat ce que vous voulez. Moi, je sais où je vais. Ça pue du cul, Mélianor, tu dis. Du coup, on rebrousse chemin. 186. Alors, vous avez pas... Moi, j'ai les 2 paragraphes sous les yeux. Je vous le dis, hein, parce qu'on est entre nous, hein. On joue entre nous, donc c'est pas grave, hein. J'ai survolé les 2 paragraphes. Dans tous les cas, ça pue du cul. Voilà, je vous le dis. Dans tous les cas, c'est pas cool. Voilà. Donc on rebrousse chemin. Le chemin est aisé à fouler, si bien que vous prenez confiance en vous et accélérez la cadence. Vous sortez enfin du brouillard au bout de quelques minutes, bénissant votre bonne fortune, avant de la maudire. En effet, vous avez tourné en rond, et vous voici revenu à l'endroit où vous êtes enfoncé dans les brumes. Dépité, vous perdez un point de chance et reprenez sans courage votre chemin au 282. Et dans l'autre, ça cédait et donc du coup on se faisait mal. Eh bien, quand il faut y aller, il faut y aller. Vous rassemblez votre courage à 2 mains et pénétrez dans le brouillard opaque qui recouvre la montagne devant vous. En dépit d'un sentiment de malaise pendant les premiers pas, vous vous détendez vite, étant donné qu'il ne s'agit que d'une brume humide qui absorbe le son et la lumière, mais qui vous laisse suffisamment de visibilité sur quelques mètres. Vous croyez entendre un instant le rire d'une jeune fille, mais en vous retournant, vous ne distinguez aucune forme dans la brume, sinon parfois la silhouette d'un arbre. Le sentier d'herbe couchée s'amenuise, mais se divise au bout de quelques minutes de marche en 3 directions. Droit devant, gauche ou la droite. De toute façon, on le sait, que ce livre, en tous les cas, il nous fera aller où il veut. Alors, droite, gauche, devant. En haut, en bas, à droite, à gauche. Ce livre-là va nous faire tourner en embourrique. Jusqu'à la fin, on va suer et on va s'énerver. Désolée, j'ai craqué. Donc droit devant, 297. « 297, ce n'était pas l'endroit où il fallait aller. » Allez, je le lis quand même. La piste que vous suivez grimpe quelque peu avant de disparaître complètement. Vous faites quelques pas encore, mais elle ne réapparaît pas plus loin, et quand vous tentez de rebrousser chemin, hélas, elle n'est plus là du tout. Vous entendez à nouveau le rire de jeune fille, bien plus proche à présent,
et arme au poing, vous avancez résolument, prêt à en découdre avec tout danger. Votre prochain pas est celui de trop, car vous ne rencontrez que le vide et plongez vers votre mort dans le gouffre insondable d'une crevasse dissimulée dans les brumes. Ce livre-là va nous rendre complètement fous. Et c'est ça depuis le premier jour. Qu'est-ce qu'on en a marre. Fausse surprise. Ouah, quelle surprise. Oui. On essaye à gauche. De toute façon, on va tous les faire. Hein. Et après... du coup, on va à gauche. Vous progressez à flanc de montagne sur un sentier ténu, parfois complètement enfui sous des éboulements de falaises qui contournent, mais ce sont surtout les denses brumes autour de vous qui vous ralentissent car vous prenez garde de ne pas vous perdre. Vous percevez alors un mugissement. Vous vous retournez de tous côtés, le souffle court, arme au poing, et une créature imposante, rablée comme un taureau, surgit du néant. Son pelage sombre est moucheté de taches dorées, comme celui d'un guépard, et de cordes poussent en spirale. Les naseaux fumants, les naseaux, j'invente des mots maintenant. Naseaux, naseaux. Les naseaux fumants, la tête tourne autour de vous sans vous quitter des yeux. Puis vous charge dans une confrontation inévitable. On va passer le combat. Hein, et on va continuer notre route au 27. Par magie, ce n'était qu'une illusion. Nous n'avons rien vu. Et nous frottons les yeux en disant « Mais qu'est-ce que c'était ?» Nous avions l'impression de voir une bête. Mais non, il n'y avait rien. Nous pouvons continuer notre chemin. Ce n'était qu'un rêve depuis le début. Les MJ qui font ça, c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. En tant que joueur, c'est horrible. Hein, voilà. Je fais passer un message. C'est horrible en tant que joueur. Une fois de plus, le sentier se sépare sur votre gauche. Le sentier redescend brusquement. Non mais... On peut... Non mais là, franchement... On vient de faire déjà un choix. On vient de combattre. Ça aurait été sympa d'avoir un petit descriptif, quoi, du chemin, de comment ça se passe. Enfin, je sais pas, de reprendre un peu d'histoire, quoi. Là, le paragraphe, il fait, allez, même pas 10 lignes. Et en gros, c'est pour choisir où on va. Pour se rendre, donc, soit on va dans la direction des brumes, soit on va à droite, soit on va aux falaises, sur un chemin ouvert dans le creux des crevasses. Ce livre-là. Pas droite. On va à droite. On va à droite. Grimpez encore plus sur votre droite. 65. Bon, alors je vous le dis. Je vous le lis et je vous le lis et je vous le lis. Vous engagez dans cette crevasse au bord humide couvert d'une mousse bleue dégageant d'une senteur poivrée. Le chemin diminue de plus en plus jusqu'à ce que vous ne puissiez qu'avancer en mettant un pied devant l'autre. Le cœur serré, vous enjambez des squelettes aux os broyés avant de comprendre qu'il s'agit de voyageurs malchanceux tombés de plus haut. À ce moment, vous entendez le rire d'une jeune fille plus haut au devant, et vous avancez encore, arme au poing. Vous vous accrochez à une aspérité, mais en retirez aussitôt votre main ensanglantée.
Vous réalisez alors que sur les 2 parois viennent de se dresser des centaines de dents effilées comme des rasoirs, et qu'un souffle chaud provient de sous vos pieds, car sous le chemin de terre se trouve un tissu organique bien vivant. Malheureusement, vos spéculations sont de courte durée, car la gueule de la montagne vivante se referme sur vous, vous broyant à mort. Merci, au revoir, Gary, et Sombre Ressac s'arrête là. Littéralement, ce livre a eu, alors je connais plus l'expression, je n'ai plus, a eu gain de cause, a eu gain de moi, je sais pas. Je sais pas comment dire ça, mais là j'en peux plus. A eu raison de moi, merci Méliane. J'avoue, on fait pas un pas sans qu'il se passe un truc affreux en fait. Un combat, Ce livre m'a saoulé, merci Richult. Soit c'est un combat, soit c'est une mort, soit... En fait, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est une suite de choix mortels ou de combats. Et j'avoue que autant jusqu'à la session dernière, donc la 3e session, j'étais vraiment curieuse encore de voir là où ça nous venait et de voir la fin. Et là, cette session, elle a eu juste raison de moi. Du coup, j'en peux plus. Je sais pas où ça va. Je sais pas. Je pense qu'en off, je feuilleterai le livre et je vous donnerai au prochain live, mardi prochain, comment ça se finit. Voilà. S'il peut arriver à Sanakal. Et voilà. Mais je pense que c'est tout. Je sais pas. Après, si vraiment vous avez envie de continuer et qu'on continue, je le ferai. Bon, j'ai perdu la page, mais je peux la retrouver. Mais vraiment, je trouve que c'est pas une partie de plaisir, quoi. J'ai l'impression d'avoir affaire à un MJ sadique, quoi. Genre, ah ben non, t'es mort. Ah ben non, t'es mort. Voilà. Et donc, du coup, t'es obligé de refaire tout le temps un personnage. Voilà. Je pense que j'essaierai de feuilleter le livre quand même et de vous faire un petit résumé de si on arrive à la fin, comment ça se finit et comment ça se passe. Parce que là, si je vous lis juste la fin, on va rien comprendre. Parce que du coup, je pense qu'il y a il y a des endroits où il faut qu'on passe. Richard, tu nous dis de mémoire, les anciens livres dont vous êtes les héros, c'était un peu ça. Je m'en rappelle plus. J'y ai joué quand j'étais ado et j'avoue que c'est sûrement. Mais en fait, je trouve pas ça fun en soi. Alors je dis pas qu'il doit pas avoir de l'enjeu, hein, mais je trouve pas ça fun. Mélianor, tu dis oui et non, c'était moins bordélique dans l'écriture. Mortel, mais moins bordélique. Moi, je vous propose, c'est que on en fasse d'autres. Du coup, pour voir un petit peu la différence. Et comme ça, je découvre avec vous cet univers des livres qui sont le héros. J'ai l'Appel de Cthulhu que j'ai acheté. Alors, qui doit être mortellement mortel, celui-là. Mais justement, on va pouvoir comparer surtout l'écriture. Voir si, quand même, l'histoire est prenante, si l'écriture est meilleure. Après, je pense que ça, c'est... J'aurais un petit peu de difficulté de parler de l'écriture parce que ayant des troubles de l'apprentissage, pour moi, c'est compliqué de lire, j'avoue, et que les phrases à rallonge
qui font 2-3 lignes, c'est très compliqué pour moi, ce qui est le cas dans ce livre. Il y a des longues phrases avec beaucoup de virgules. Et donc voilà. Donc j'espère que ça n'a pas été trop monotone pour vous. Mais du coup, on pourra comparer. Et donc la semaine prochaine, mardi prochain, on fera l'appel de Cthulhu. Si vous êtes au rendez-vous, on pourra faire l'appel de Cthulhu. Et dites-moi un petit peu, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'écriture? Alors, je sais que c'est pas facile du coup parce que c'est lu, mais qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de tout ça, de l'histoire parce que là, j'ai donné mon ressenti. J'avoue que je suis hyper frustrée et que je suis une hyper émotionnelle, donc forcément, la frustration, elle est très, très, très présente. Donc voilà. C'est sûr que ça vaut... Alors, moi, je fais du JDR solo. J'aime beaucoup le jeu de rôle solo. Et j'avoue que c'est beaucoup moins frustrant parce que c'est une vraie histoire qu'on peut se raconter. Alors, Mélianor, tu nous dis les noirs hommes, rien que ça, l'écriture manque de finesse, on n'a pas d'histoire bien construite, il manque plein de choses. Oui, alors moi je trouve que tout simplement il n'y a pas d'histoire. Enfin, il n'y a pas d'histoire. Alors je pense que peut-être qu'on n'a pas fait les bons choix, j'en sais rien, je le conçois, mais en fait, on a passé donc, donc là c'est la 4e session, 4 sessions de 2 heures à ne pas avancer dans l'histoire. Pour moi, c'était vraiment ça. C'est que il s'est rien passé d'autre en fait. Notre personnage a juste été ballotté de droite à gauche et mort, ressuscité, s'est battu et on a eu très peu d'éléments de l'histoire. Très très peu d'éléments de l'histoire et je pense que c'est ça qui manque quoi. C'est une vraie trame avec des vraies révélations tout au long du livre. Malgré que ça soit mortel, ok, mais que on ait vraiment la sensation de découvrir des choses et d'avoir 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 l'histoire qui continue derrière en fait. Parce que par exemple, on est allé au marché, donc ça c'était la session précédente. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a un marché avec des marchands, on pouvait écouter leurs conversations et en soi on n'apprend rien. On n'apprend quasiment rien. Alors que ça aurait été hyper intéressant d'apprendre ce qui s'est passé à Varna, parce que Varna, on a quitté Varna, il y avait quand même une guerre en fait. Donc on ne sait pas ce qui est devenu Varna. Et pourtant ces marchands auraient pu très bien avoir cette information. Est-ce que Varna est assiégée? Est-ce que Varna est tombée? Est-ce que... voilà. On aurait pu très bien avoir ce genre d'informations à ce moment-là. Ce qui aurait fait en sorte que on aurait quand même l'histoire qui continue. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Après, je connais pas du tout l'univers d'Aria, le jeu de rôle, qui est basé sur ce même univers. Donc là, je peux pas en parler du tout. Mais je suis contente d'avoir partagé ces 4 épisodes avec vous, d'avoir vu l'univers d'Aria de Mélianor. Tu trouves qu'il est trop complexe? Ouais, peut-être. Je l'ai pas lu. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vous ferai un petit résumé de comment ça se finit, tout ça. Je vous rappelle, hein, c'est
Le coffret, alors normalement il y a 3 épisodes, hein. 3 livres. Donc c'est le coffret Ceci est votre histoire qui vient de cet univers. Donc voilà. Mais du coup, je vous ferai un petit résumé du premier. Je pense que je ferai la même chose pour les 2 autres. Pour vous donner un petit peu ce qui se passe. Quoique, je viens de penser que on peut directement aller voir ensemble sur internet, hein. C'est là où on voit que je suis une petite vieille. Je pense pas à internet. Ah, les jeunes maintenant, ils vont tout chercher sur le net. Avant, de mon temps, on prenait du temps, on lisait les livres et on faisait des résumés. On laisse une seconde chance au deuxième? On peut, aussi. On peut. C'est-à-dire que je vous fais le résumé du premier. Je vous dis où ça se finit. Et on se lance sur le deuxième. Et ce qu'on peut faire, c'est que jeudi, je peux lancer l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire que je peux faire un live jeudi sur l'appel de Cthulhu. Alors, je sais pas si vous avez le son. Je pense pas. Mais j'ai un chat qui est en train de faire une course de Formule 1 derrière. Ce qui est très 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 perturbant, hein. Donc en fait, j'ai un chat derrière moi qui fait des allers-retours, mais à pleine balle. Je sais pas avec qui il fait la course, mais il est à pleine balle. Donc c'est très perturbant. Ouais, on peut faire ça. On lance le deuxième la semaine prochaine. Je vous ferai un petit topo au début. Et on se revoit jeudi pour l'appel de Cthulhu. Parce que j'ai très envie de voir l'appel de Cthulhu avec vous. Et je cherche le résumé de Aria. Hop. Donc on se revoit jeudi pour l'appel de Toulon. Je vais pas retrouver le résumé. Ouais. Non, je trouve le jeu de rôle Aria, mais je vous ferai un résumé pour la prochaine fois. Tranquillement. Tranquillement. Après, du coup, je note les livres que vous m'avez donnés en conseil. On les fera aussi. Et voilà. Du coup, j'espère que vous avez pensé à vos cadeaux de Noël. Moi, je sais pas encore ce que je dois faire, ce que je vais faire. C'est toujours une période que je redoute, Noël. Mais il va falloir que je m'y attelle. Je m'y attelle. Sur ces bonnes paroles
Et cette réflexion des cadeaux de Noël, bah, en soi, c'est facile quand on fait du jeu de rôle pour les cadeaux. Sauf quand la personne auquel on veut faire les cadeaux a déjà beaucoup de jeux de rôle. Mais en soi. Tiens, dites-moi, avant qu'on se quitte, quel est le jeu de rôle ou l'accessoire de jeu de rôle que vous aimeriez avoir là? Acheter, qui vous fait de l'œil, que vous aimeriez avoir? Ou quelque chose en précommande, hein, ou qui va être en financement participatif. En parlant de ça, financement participatif, ça me fait penser que jeudi, il y a le premier épisode à 20h de la nouvelle saison de Roll and Play. Mayanor Dragonbane, la prochaine campagne. Oui. Ouais. Moi, il y a tellement de choses. Il y a un accessoire que j'aimerais bien, mais qui est en édition limitée sur le site d'Imagine ton aventure, qui est un accessoire pour les dés, enfin, c'est un petit set où on met les cartes, tout ça, qui est sympa. Et sinon, au niveau du JDR, j'ai commencé à avoir déjà pas mal de choses à lire, j'avoue. Après, oui, mon petit poney. Je sais pas pourquoi j'ai un trip sur ce JDR qui va bientôt sortir, qui est en financement participatif sur Black Book Edition. Donc voilà. Donc du coup, jeudi, on se voit pour l'appel de Cthulhu. Et on se revoit mardi prochain pour le deuxième livre de Fibrotig. Donc là, c'était Sombre Ressac. Et le deuxième s'appelle Terre Ardente. Voilà. Donc on se voit la semaine prochaine. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi, d'avoir suivi le live, d'avoir subi avec moi toutes ces émotions et toutes ces morts. Voilà. Et on se dit à jeudi. Juste avant, à 18h. 18h, 20h, et après on enchaîne et on va tous ensemble voir le nouvel épisode de Roll and Play. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore. Et à très vite.